Petit, j'aimais beaucoup les parcs. Pas les grands parcs d'attractions, non. Il y avait beaucoup trop de monde. Plutôt les petits parcs, avec un simple toboggan et quelques autres jeux. Il y en avait un près de chez moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ma mère et moi y étions allés un après-midi. Et je suis revenu seul. Vous ouvrez la petite barrière pour pénétrer dans le parc. Celui-ci contient quelques familles, dont les enfants jouent. Avant d'aller vous asseoir, faites le tour du parc. Soyez attentif aux moindres détails. Si vous remarquez qu'il n'y a aucun déchet par terre, pas une bouteille en plastique, même pas une feuille morte, n'entrez pas dans le parc. Si vous y êtes déjà, sortez au plus vite. Pour les autres, c'est trop tard. Ils ont déjà sans doute été tous remplacés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a plein d'ordures par terre. Et vous décidez alors de vous asseoir sur un banc. Mais tout danger n'est pas encore entièrement écarté. Commencez par éteindre votre téléphone. Si vous ne voulez pas le faire, ne décrochez surtout pas si vous recevez un appel. Vous n'avez aucune envie de savoir ce que c'est, et ce que ces choses ont à vous dire. Ceux qui l'ont écouté n'en sont jamais ressortis. Maintenant, vous pouvez enfin profiter de quelques minutes de repos bien méritées. Le téléphone, le déchet, pour l'instant c'est un sans faute. Mais toutefois, veuillez à partir avant que la nuit tombe. Si au moment où le soleil se couche il reste encore des enfants dans le parc, n'allez pas leur porter secours. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est sûrement pas des enfants. Il se peut qu'ils vous supplient, ou qu'ils vous torturent un autre enfant. Ne cédez pas à leur provocation, et allez-vous-en sans demander votre reste. Mais pour le moment, tout va bien. Respirez calmement, car tout va bien. Je crois que vous l'avez remarqué, mais il est bien là. Même s'il est derrière vous, vous sentez sa respiration, comme s'il collait son nez à votre nuque. Il se peut qu'il vienne s'asseoir à côté de vous. Au contact de ses mains, le banc vous paraîtra gelé. Vous aurez l'impression que le ciel s'est obscurci. Une fois assis, il commencera à vous fixer. Son crâne est chauve, ses yeux sont vides, sa peau est pâle, et son sourire dévoile des dents jaunies par le temps. Étrangement, personne ne semblera le remarquer, mais avec son regard, il vous terrifiera. J'ai donné un nom à cet être, le nom de poète souriant. Comme vous pouvez le deviner, à peine assis, il s'empressera de vous parler. Malheureusement pour vous, vous ne pouvez lui répondre uniquement qu'en vers. Essayez de lui répondre avec des vers les plus longs possibles. Privilégiez les alexandrins. Il aime beaucoup les alexandrins. Si à la fin de votre conversation, il vous juge bon poète, il sortira de son dos, toujours en vous fixant, un poème de sa composition. Ce poème sera composé de 2 couplets. Le premier vous donnera la date, le lieu et la cause de votre mort. Et le deuxième vous donnera un moyen d'y éviter. Si au contraire, vous vous trompez, ou si vos vers sont trop pauvres pour lui, il vous donnera également un poème. Ce poème vous expliquera tout ce qu'il vous fera quand vous rentrerez chez vous, avec tous les détails les plus sanglants et douloureux possibles, toujours en vous fixant de son regard. Mais vous avez été plus vivace. Félicitations. C'est vrai qu'après avoir vu les 5 derniers épisodes, vous n'êtes plus aussi naïf qu'à vos débuts. Au moment où vous avez senti son souffle sur votre cou, vous avez eu la lucidité de vous lever et de partir de ce maudit parc. En partant, vous retournez. Vous arrivez à voir dans le brouillard des silhouettes d'enfants et du poète souriant. Vous regardez fixement sans un bruit, comme pour vous dire « à plus tard ». Peut-être qu'à ce moment vous vous poserez la question de pourquoi, enfant, vous n'avez jamais fait attention à ces détails. C'est vrai, c'est dingue ce qui se passe. Mais finalement, c'est tout à fait normal. Enfant, nous sommes dans un cocon de rêverie et d'espoir. Mais maintenant, vous avez grandi. Vous êtes plus un enfant. Vous pouvez enfin admirer et contempler la réalité. Une réalité que vos parents se sont bien gardés de vous informer.